Ça fait 7 ans que je travaille sur l'histoire arabo-musulmane et l'islam, d'abord avec 2 ans en mémoire en fac, et depuis 5 ans maintenant, vous le savez peut-être, sur les réseaux sociaux en tant que Averroès, la chaîne d'histoire. Et dans cette vidéo, je vais vous transmettre les 7 enseignements que j'ai retirés de toutes ces connaissances. J'ai lu quasiment quotidiennement, chaque jour sur le sujet. Et ces enseignements, eh bien, ils vous profiteront aussi pour approfondir vos propres connaissances et nourrir vos réflexions. Mais attention, aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie, donc si vous voulez critiquer cette vidéo, gare à vous. Donc le premier enseignement, c'est que l'histoire, elle n'est ni noire ni blanche. Et pour ça, je vais vous prendre 3 exemples précis. Le premier exemple, c'est celui sur le djihad. Alors vous savez, sur le djihad, vous entendez 2 discours totalement contraires. Le discours des non-musulmans est souvent contre l'islam, qui vont vous dire l'islam prône le djihad offensif, donc prône finalement le combat contre tous ceux qui ne sont pas musulmans. Et de l'autre côté, vous avez les musulmans qui vont vous dire non mais le djihad c'est juste spirituel et c'est le djihad an-nafs, donc c'est juste spirituel, c'est avant tout le combat contre soi. Et si djihad il y a d'un point de vue guerrier, eh bien, il est seulement défensif, il est seulement de légitime défense. Et si on creuse un petit peu, on se rend compte que, en réalité, dans l'histoire, notamment certains savants musulmans, mais pas tous, ils ont quand même tenu des propos qui défendaient un djihad plutôt offensif, militairement parlant, et qui poserait problème aujourd'hui. Mais pas tous les savants musulmans, parce que c'est un des enseignements d'ailleurs, c'est que l'islam, en fait, ce sont des textes religieux, le Coran, la tradition prophétique, mais la manière de les interpréter, notamment le Coran, eh bien, elle évolue en fonction des savants musulmans. Le deuxième sujet sur ce point de l'histoire n'est ni noire ni blanche, c'est Al-Andalus. Al-Andalus, c'est la partie de la péninsule ibérique qui était sous domination musulmane. Et vous savez, là aussi, on a pareil 2 visions extrêmes. Une vision qui est très récente, qui veut que Al-Andalus ait été un enfer pour les minorités religieuses, principalement pour les chrétiens. Et c'est des ouvrages récents qui ont été publiés par des auteurs espagnols et qui ont connu beaucoup de succès. On le voit notamment par exemple avec les évaluations sur Amazon. Et de l'autre côté, on a une vision plus ancienne, mais qui est toujours défendue par des personnes. Vous savez, c'est la vision qu'on appelle la convivencia, donc du vivre ensemble, où en Al-Andalus, les 3 religions du livre, donc l'islam, les chrétiens, enfin le christianisme et le judaïsme, auraient vécu ensemble en parfaite harmonie. Et de cette harmonie aurait finalement émergé une culture parfaite, une culture avec une effervescence culturelle et intellectuelle parfaite et un respect finalement des uns et des autres. Et là encore, si on reprend l'histoire, les choses sont beaucoup plus complexes. Et on voit surtout que c'est le contexte qui fait que les tensions sont plus ou moins élevées, comme par exemple le fait que sous les premiers Omeyyades, c'est assez bien, c'est quand même une certaine convivencia, même si on ne peut pas vraiment l'appeler comme ça, parce qu'aujourd'hui c'est un terme qui est dépassé. Mais ensuite, avec l'arrivée des Almohades, plusieurs siècles après, c'est devenu plus compliqué parce que déjà la situation des musulmans en Al-Andalus devient de plus en plus compliquée d'un point de vue politique, vis-à-vis de ce qu'on appelle aujourd'hui la Reconquista, donc l'arrivée des pouvoirs chrétiens. Et donc, il y a une politique qui est beaucoup plus dure envers les minorités et principalement envers les chrétiens. Et justement, je vais rebondir sur ce point-là pour faire le 3e exemple, ce sont les zimmis. Ce qu'on appelle les zimmis, c'est les gens du livre, donc les chrétiens, les juifs principalement. Et souvent, vous entendrez que les zimmis, c'était des citoyens de seconde zone dans les sociétés musulmanes parce qu'ils n'avaient pas les mêmes droits que les musulmans, on leur refusait certains droits. Et ils avaient aussi des devoirs, comme celui, par exemple, de payer un impôt spécifique, comme le plus connu, c'est la jizya et le kharaj. Et on considère que c'est des citoyens de seconde zone qui n'avaient pas le droit, par exemple, aussi de bâtir leur propre lieu de culte, qui n'avaient pas le droit de les reconstruire quand ceux-ci étaient démolis, qui devaient porter certains signes sur leurs vêtements. Et on se rend compte qu'en étudiant un minimum l'histoire, en réalité, il n'existe pas un code spécifique de ce qu'on appelle la dhimmitude. Donc il n'y a pas de code spécifique pour régir les relations avec les minorités. Souvent, on met en avant le code de Oumar, donc qui était un des tout premiers califes de l'islam, le 2e calife de l'islam. Mais en réalité, ce code ou ce pacte d'Oumar, il n'a pas été vu de la même manière par les savants musulmans. Certains l'ont vu comme un modèle à appliquer et d'autres l'ont vu simplement comme un modèle parmi d'autres. Et dans les faits, finalement, quand on étudie les sources, on se rend compte que les situations étaient très diverses et surtout elles variaient en fonction de la démographie des minorités religieuses. Par exemple, si une région était plus chrétienne, était majoritairement chrétienne, les autorités musulmanes sur place allaient les laisser, par exemple, construire leur propre lieu de culte, allaient les laisser même faire sonner les cloches. Et bien souvent, en plus, les minorités, c'est venu de manière assez tardive
et avec certaines périodes, notamment sous le califat abbasside, je crois que c'est Al-Mutawakkil peut-être, où il y a eu des restrictions d'un point de vue vestimentaire, où les chrétiens et les juifs aussi devaient porter un signe distinctif, mais ça c'est extrêmement rare en réalité dans l'histoire, et encore une fois c'est très tardif. Le deuxième élément maintenant, c'est que l'islam, c'est aussi un phénomène social, dans le sens où régulièrement on va vous dire, on pense l'islam comme étant une évidence, dans le sens où il y a des textes religieux, le Coran, la tradition prophétique, le fait qu'il faut suivre le prophète Mohammed, le fait qu'on a des dogmes établis, des doctrines par exemple sur le Coran créé, sur le libre arbitre, bon je ne vais pas rentrer dans les détails qui sont assez complexes. La réalité c'est que l'islam, en tant que religion, s'est développé, c'est défini au fur et à mesure des siècles. Ce qu'on définit par exemple aujourd'hui comme étant le sunnisme, le fait de suivre la sunna du prophète, ce mouvement-là, il s'est mis en place, il a mis quand même au moins 2 siècles véritablement à émerger, entre la fin du 8e et le 9e siècle. Alors pour vous rappeler, Muhammad est mort en 632, donc quasiment 2 siècles auparavant. Et ça, malheureusement, c'est assez peu connu parce que le problème, c'est que, et là je parle souvent aux musulmans, je parle surtout aux musulmans, c'est que quand on étudie l'islam, on l'étudie surtout sous un plan religieux. Alors que l'islam, encore une fois, doit s'étudier à la fois d'un point de vue du passé, de l'étude du passé, donc l'étude de l'histoire, et aussi d'un point de vue de la religion. Donc c'est une étude historico-religieuse. Si vous voulez bien connaître l'islam, il faut l'étudier sous ces 2 facettes-là. Je prendrai un exemple, on a déjà parlé du sunnisme, par exemple le fait que les principaux recueils de traditions prophétiques, que sont les Sahih d'Al-Bukhari et de Muslim, se sont rédigés en particulier au 9e siècle. Et je parle là des principaux même recueils sunnites. Le fait de recueillir surtout les traditions qui sont jugées comme étant authentiques, donc les traditions qui sont jugées comme étant les plus crédibles possibles, le fait de les rassembler, c'est pas une évidence. Ça a été une réflexion qui a été mise en place par les savants musulmans au fur et à mesure du temps. Même le fait de rédiger les traditions prophétiques, qui auparavant étaient surtout transmis de manière orale, là aussi, c'est le résultat d'une évolution au fur et à mesure du temps. Les écoles juridiques, les principales écoles juridiques du sunnisme, hanafisme, hanbalisme, malikisme, shafiisme, là aussi pareil, ce sont des évolutions au fur et à mesure du temps. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'en plus j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est important de le comprendre que l'islam, il faut le concevoir aussi comme un phénomène social qui évolue finalement au fur et à mesure des siècles et qui évolue d'ailleurs encore aujourd'hui parce que rien que le fait de se dire que oui, il y a des textes qui existent, donc Coran, tradition prophétique, mais les manières de les interpréter, elles évoluent au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est particulièrement vrai pour l'islam. Vous savez quoi, je viens de me rendre compte que je m'étais grillé pour le 3e enseignement qui était normalement que rien n'est évident. Et je viens de vous en parler avec le sunnisme, mais c'est pas grave, on va passer directement au 4e enseignement. Plus c'est synthétique, plus c'est rapide, mieux c'est pour vous. Allez, c'est parti. Avant de continuer, simplement vous dire que j'ai créé un PDF récapitulatif de cette vidéo où je reviens sur chacun des points qu'on aborde ensemble dans la vidéo et où bien évidemment je vais encore plus loin en approfondissant chaque sujet. Si ça vous intéresse, ça se passe sur le premier lien en description, c'est gratuit, il vous suffit simplement de me transmettre votre mail. Et ensuite, le 4e enseignement maintenant, c'est le poids du facteur politique. Donc le poids du facteur politique sur la religion et aussi le poids de la religion sur le facteur politique. Récemment, j'ai sorti une vidéo sur la Turquie, notamment sur comment finalement expliquer le succès d'Erdogan en Turquie. Et on a l'impression que Erdogan finalement a valorisé l'islam plus que personne d'autre, l'islam dans la République turque. Notamment parce que la République turque date de plus de 100 ans, elle a été créée par Mustafa Kemal Atatürk qui est considéré comme étant un laïc et que lui il aurait combattu l'islam. La réalité c'est que il y a toujours eu une association assez claire entre la République turque et l'islam, et notamment l'islam sunnite hanafite. Pourquoi ? Parce que la religion, elle soutient le pouvoir, elle légitime le pouvoir. C'est pour le pouvoir une manière d'avoir une certaine influence sur la population et aussi d'encadrer leur population. Et en fait, à Atatürk, donc en 1923, jusqu'à Erdogan aujourd'hui, pas grand-chose a changé. Et là, on peut se dire, ok, c'est peut-être une dynamique qui est très actuelle. En vérité,
ça date déjà depuis très très longtemps, depuis quasiment les débuts de l'islam. Par exemple, si je vais vous prendre deux exemples différents, le djihad dont on a déjà parlé. Le djihad, il est codifié. Il faut savoir qu'il y a plein de codes par rapport au djihad qui d'ailleurs encadrent le djihad, ce qui fait que les djihadistes d'aujourd'hui ne respectent pas du tout ce code-là. Et l'intéressant, c'est de voir quand est-ce que ce code-là il a été mis en place. Et ce code-là a été mis en place sous les califes abbassides, notamment sous Haroun al-Rachid. Et pourquoi il a été mis en place? Parce que le djihad, c'est aussi un droit de la guerre. Et dans ce sens-là, le droit de la guerre, c'est qui normalement a le monopole dessus? Eh bien, c'est le pouvoir, et en l'occurrence ici, le calife abbasside. Donc son but, ça a été de réunir des savants autour de lui, notamment Abu Yusuf et Al-Shebani, pour mettre en place une codification du djihad qui lui permettent finalement de réaffirmer son apanage, si vous voulez, militaire. C'est lui, et c'est seulement lui, qui doit mener la guerre et qui est capable de mener légitimement la guerre, et en l'occurrence ici le djihad, alors qu'à cette époque-là, vous avez plein de volontaires qui allaient au front sans avoir du tout l'aval du pouvoir officiel. Et puis l'autre exemple, c'est celui des Ottomans et des Safavides. Vous savez, il y a eu une grosse guerre entre les Ottomans, entre le début du XVIe siècle et le début du XVIIIe siècle, entre les Ottomans, qui sont bien sûr des sunnites, et les Safavides en Iran, qui sont des chiites. Et souvent, on dit que c'est un conflit qui est religieux, c'est un conflit entre finalement deux manières de voir l'islam. Et la réalité, c'est qu'on se rend compte, c'est que le discours des uns par rapport aux autres, il a beaucoup évolué en fonction des circonstances. Par exemple, quand finalement la guerre a lieu, on va s'invectiver, on va dire vous êtes des faux musulmans, vous êtes des hérétiques. Et puis quand une paix arrive, en l'occurrence la paix d'Amazia, on se rend compte de quoi? On se rend compte que la diplomatie turque, ottomane, appelle les Safavides nos frères musulmans. On se rend compte que, par exemple, Soliman le Magnifique et Tahmasp, ils se sont échangés des amabilités en se remerciant l'un l'autre, en se congratulant l'un l'autre. Bref, tout ça pour vous dire que, en réalité, il y a beaucoup de pragmatisme dans l'approche de la religion. Première chose, il y a beaucoup de pragmatisme aussi dans le sens où ce lien entre religion et pouvoir, qui s'auto-alimente, parce que finalement, le pouvoir tire sa légitimité de la religion, et la religion peut s'exercer, l'autorité des savants religieux peut s'exercer exclusivement grâce à l'appui du pouvoir. En fait, c'est beaucoup dépendant tout ça du contexte, et il ne faut pas penser que la religion domine tout, même à des époques très anciennes. Il y a toujours un certain pragmatisme. Et puis le cinquième enseignement sur lequel je voudrais revenir avec vous, c'est sur le fait que les discours populaires, ils sont souvent assez simplistes. On va justement commencer avec la vision des femmes musulmanes et l'islam. Donc il y a deux visions, et ça revient aussi sur l'enseignement numéro 1 où en fait il ne faut pas voir les choses de manière noire ou blanche. C'est qu'il y a deux visions, souvent donc la vision non musulmane, parfois anti-musulmane, et anti-islam, qui veut dire que la femme dans l'islam et dans les sociétés musulmanes, c'est une femme qui est dénigrée, avec un islam qui est considéré comme étant misogyne, notamment le Coran. Et de l'autre côté, des musulmans qui disent non, il n'y a aucun problème avec ça, il n'y a aucun problème entre l'islam et les femmes, et le statut de la femme, et tout va bien dans le meilleur des mondes. La réalité, c'est quand on lit les choses, c'est ni l'un ni l'autre en fait. On se rend compte que le problème, c'est pas foncièrement les textes religieux, c'est les manières, encore une fois, et comme je vous l'ai déjà dit, dont les savants musulmans ont interprété les textes religieux. Et on se rend compte en plus, ça c'est la partie religieuse, donc il y a certains versets du Coran, notamment par exemple le fait que l'homme a droit de frapper sa femme, le mari, ça a été interprété comme ça par les savants musulmans du passé, principalement au Moyen-Âge, même si certains ont posé des restrictions, c'est pas le but d'y revenir ici. Et ça c'est le côté religieux, et il y a aussi le côté historique. Et là, il y a vraiment une méconnaissance globale de cette question-là, parce qu'on pense que les femmes musulmanes, dans les sociétés musulmanes, elles avaient très peu de pouvoir, très peu d'influence en dehors de leur rôle d'épouse ou de mère, et que ce statut-là, il était encore pire que ce qu'on connaît pour l'Occident. Et en réalité, les femmes musulmanes, mais pas que, au sein des sociétés musulmanes du passé, et là je parle principalement au Moyen-Âge, c'est surtout ça que je connais, elles avaient beaucoup d'influence, qui dépassait largement la sphère domestique. Elles avaient, par exemple, elles étaient des intellectuelles, il y a eu des femmes enseignantes, il y a eu des femmes savantes dans la religion, notamment dans les transmissions de hadiths, de traditions prophétiques, et elles ont même tenu des cours auprès d'hommes. Et certains hommes, certains sont des grands savants musulmans qui sont maintenant aujourd'hui connus, qui ont traversé des centaines de kilomètres pour recueillir leur savoir auprès d'une femme. Il y a aussi des femmes qui ont été
des souveraines. J'en ai déjà parlé d'ailleurs sur la chaîne principale Averroès. Il y a des femmes qui ont beaucoup investi. Donc investi, quand je parle d'investissement, c'est elles ont bâti des monuments avec leurs propres fonds, ou bien elles ont carrément investi, c'est-à-dire qu'elles possèdent leur propre argent, parce que ça aussi l'islam, il faut le rappeler, hein, normalement la femme possède son propre argent et le mari n'a pas le droit d'y toucher. Et justement cet argent, certaines l'ont fait fructifier, elles ont investi, parfois dans des expéditions commerciales, parfois de manière un peu plus locale. Elles ont aussi défendu leurs droits en tant que femme, en tant qu'épouse. Par exemple, on a des exemples de contrats de mariage où les femmes ont imposé leurs conditions. Par exemple, le fait que si elles ont un travail, par exemple, moi j'ai l'exemple d'une coiffeuse qui avait un travail et qui a mis dans le contrat de mariage que son mari n'avait pas le droit de l'empêcher de travailler. Et son mari non plus n'a pas le droit de lui prendre son argent qu'elle retire de son travail. Ça aussi, c'est marqué normalement dans les textes. Et donc le problème, et on va y revenir ensuite dans un autre exemple pour ce 5e point, c'est les interprétations des savants musulmans. Et heureusement, aujourd'hui, ces interprétations-là, même si elles ont quand même du mal aussi à évoluer, mais elles évoluent quand même. Et c'est ça aussi qui fait, j'ai envie de dire, la spécificité de l'islam, dans le sens où il évolue parce qu'il n'y a pas de pape, il n'y a pas de clergé, de haut clergé qui dit ça c'est vrai, ça c'est faux. Il y a juste des savants qui, bien sûr, il y a eu aussi des avis qui sont considérés comme faisant consensus et qui donc sont difficilement remis en question, mais l'islam est fait pour évoluer. Il y a une réinterprétation des textes religieux. Je vous parlais aussi du djihad. Le djihad, c'est pareil en fait. Le djihad, il y a eu des avis, des interprétations des savants musulmans qui, au cours du Moyen-Âge, ont posé problème. Parce que là aussi, les interprétations, il faut les remettre dans leur contexte. On est au Moyen-Âge, donc forcément, le Moyen-Âge, on n'est pas dans l'humanisme le plus parfait. Il y avait des contextes de guerre, donc forcément une vision du djihad qui était assez guerrière. Donc ce point-là, il est important aussi parce que on ne peut pas dire l'islam c'est le djihad offensif, c'est la violence, comme on ne peut pas dire non plus le djihad c'est simplement l'aspect spirituel. Il y a eu des interprétations qui, au Moyen-Âge principalement, ont posé question et qui aujourd'hui, bien sûr, évoluent. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'aujourd'hui, oui, la majorité des musulmans ont une vision du djihad qui est avant tout spirituelle et qui n'est pas militaire. Après, il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est aussi une vision qu'on retrouve très souvent, c'est par exemple que l'islam est contre la philosophie ou que l'islam est contre la raison. Et on s'aperçoit en étudiant les textes que c'est beaucoup plus compliqué. Souvent on vous dit que par exemple la grande figure qui est considérée comme étant la fautive et d'avoir condamné la philosophie au sein de l'islam, c'est Al-Razali. Al-Razali qui est un théologien principalement du XIe siècle. Et en lisant ces textes, en allant un peu plus loin, en étudiant le sujet réellement, on se rend compte que non, Al-Razali n'a pas critiqué toute la philosophie. Au contraire, il en a même repris une partie, notamment la partie sur la logique par exemple. Ce qu'il conteste, ce sont les philosophes musulmans qui ont repris tel quel la philosophie grecque. Et quand on parle de philosophie, ça reprend plein de sciences différentes, qui sont la métaphysique, ça prend plein de sciences différentes. Et ils critiquent le fait que certains basent leur thèse sur des observations qu'ils n'ont pas pu prouver. Et ça, c'est notamment le cas pour, par exemple, l'astronomie, le mouvement des astres. C'est notamment ça que critique Al-Razali. Il ne va pas critiquer, par exemple, la question des mathématiques, où 1 + 1 fait 2, et on sait que, de toute façon, c'est prouvé scientifiquement. J'ajouterais que l'islam a été beaucoup influencé par la philosophie. Alors, il y a eu Al-Razali, bien sûr, mais vous savez, il y a un groupe qu'on appelle les Mu'tazilites. Et les Mu'tazilites, c'est un groupe qui a beaucoup réfléchi, influencé en partie, mais pas que, par la philosophie grecque. C'est-à-dire qu'il y a même des réflexions philosophiques qui viennent de bien avant, quasiment depuis les tout débuts de l'islam, et qui ont réfléchi à quelle place avait la raison par rapport à l'interprétation des textes religieux. Et même les musulmans, si vous voulez, aujourd'hui, ils pensent qu'après les Mu'tazilites, il n'y a plus eu en fait d'influence philosophique au sein de l'islam. La réalité, c'est que les Mu'tazilites n'ont pas disparu par exemple au 9e siècle comme on le pense régulièrement. Les Mu'tazilites, ils ont décliné petit à petit, mais ils n'ont pas disparu avant le 11e, 12e siècle. Et puis vous avez des groupes qui ont été inspirés grandement par les Mu'tazilites, comme par exemple, après eux, les Asharites. Alors les Asharites, ils ont été en désaccord sur certaines thèses des Mu'tazilites, mais ils en ont aussi repris. Et ça a poursuivi ensuite, donc tout ça c'est ce qu'on appelle les écoles de Akida, donc Acharisme et Maturidisme, et finalement tout un pan de l'islam, des grands savants de l'islam ont été influencés par la philosophie. J'ai parlé d'Al-Razali, il n'est pas du tout contre la philosophie, il a même été influencé par les idées philosophiques. Il y a aussi eu, très important, Al-Razi. Donc là je vous donne plein de noms, évidemment ne retenez pas tout, c'est pas le but, mais c'est vraiment pour vous montrer que c'est beaucoup plus compliqué que ce que les visions nous imposent, les visions populaires régulièrement. Et donc voilà, vraiment, je vous invite vraiment à creuser de votre côté si ça vous intéresse parce que l'histoire de l'islam est extrêmement riche et c'est tout.
Enseignement numéro 6, mais là je triche un peu parce que c'est pas forcément un enseignement que j'ai appris en faisant des vidéos. Ce n'est pas celui qui crie le plus qui a forcément raison. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans les dernières vidéos que j'ai faites, notamment sur la Turquie, qui finalement essaye de voir les choses les plus objectivement possible, de décrypter pourquoi Erdogan est arrivé au pouvoir, et la seconde vidéo sur la Turquie qui défait un petit peu une idée reçue sur est-ce que les Turcs seldjoukides sont vraiment les grands acteurs de l'islamisation. Eh bien, il y a des personnes qui n'étaient pas du tout d'accord avec moi, qui disaient que je disais n'importe quoi, que de toute façon j'étais contre l'islam, ou contre Erdogan, ou contre les Seldjoukides, ou contre les Turcs. Bref, même que j'étais pro-islam, donc l'inverse. Et ça a pas mal gueulé, entre guillemets, dans les commentaires. Mais je pense que 90% de ces personnes-là n'ont jamais ouvert un livre, un vrai livre, hein, je parle d'un livre scientifique, je parle pas de choupi à la plage. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes comme ça aujourd'hui qui postent dans les commentaires. Attention, c'est une minorité qui poste dans les commentaires. Je suis pas en train de dire que tout le monde est bête et met des œillères et veut pas voir la réalité en face. Parce que c'est là le point qui est important, c'est que beaucoup de personnes ne veulent pas chercher la réalité ou ce qui se rapprocherait le plus de la réalité. Ce que recherchent les gens, c'est d'asseoir leur vérité, pas la vérité. Et c'est en ça que vous avez des chocs, des clashs, des personnes qui critiquent, qui disent non, tu dis n'importe quoi, parce qu'en fait, ce qu'on dit, qui s'appuie, quand je fais des recherches sur une vidéo, ça s'appuie sur des recherches qui sont extrêmement longues, c'est des dizaines et des dizaines d'heures, et qui sont des recherches récentes, et qui contreviennent à certaines visions, et qui, forcément, crispent certaines personnes. Je peux revenir aussi par exemple sur les personnes qui me disent dans les commentaires parfois « Tu aurais dû parler de ça dans ta vidéo, tu aurais dû parler de ça, c'est pas normal que tu ne parles pas de ça. » Si j'en parle pas, c'est que en fait, les 7, 8, 9, 10 études que j'ai lues sur le sujet n'en parlaient pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans aucun doute que la vision que les personnes ont en tête, c'est pas la bonne. Ou alors elle a été celle qui a été prêchée par les scientifiques à un moment donné, mais aujourd'hui elle est dépassée. J'en reviens aussi à la vidéo sur ma chaîne secondaire, celle-ci d'ailleurs que j'ai faite sur le sunnisme, d'ailleurs qui a commencé sur Instagram, où je disais que le sunnisme n'existait pas à l'époque du prophète Mohammed, parce que pour moi le sunnisme, je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo, je vais pas y revenir. Et là aussi on me dit non, tu dis n'importe quoi. En fait non, ça peut pas être n'importe quoi, parce qu'au pire des cas, c'est une définition qui sont différentes. Donc voilà, simplement dire que si aujourd'hui vous défendez une vision que vous considérez comme étant juste, comme par exemple la place des femmes musulmanes dans l'islam, si vous êtes par exemple musulmane aujourd'hui, ne pensez pas que celui qui crie le plus fort, c'est forcément celui qui a raison. Celui qui, même s'il parle bien à l'écrit, s'il s'exprime bien, ne pensez pas que c'est lui qui a raison. Voilà, et vous faites vos recherches de vos côtés, et c'est ça qui compte aujourd'hui. Et donc le 7e enseignement, vous l'aurez compris, c'est le fait que les personnes ne cherchent pas la vérité. Et pourquoi elles ne le font pas? Parce qu'elles sont engagées émotionnellement parlant et, j'ai envie de dire, communautairement parlant. Donc c'est le communautarisme. Et le problème, c'est que les réseaux sociaux, ils ont accentué ce communautarisme-là. Je l'ai senti dès mes premières vidéos en fait sur YouTube, c'est-à-dire que j'ai fait une vidéo sur l'arabisation et l'islamisation du Maghreb et directement j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Ah mais t'es anti-berbère, ah mais t'es pro-berbère, ah mais t'es anti-arabe, ah mais t'es pro-arabe ». Voilà, tout ça dans la même vidéo. Tout ça pour vous dire que des fois je suis aussi considéré comme islamophobe ou pro-islam, plein de discours sur une seule vidéo qui sont complètement contraires. Donc tout ça pour vous dire que aujourd'hui je trouve que ce qui gangrène notre société, c'est le fait que les personnes se restreignent en fait leurs pensées en accord avec le groupe auquel ils appartiennent. Par exemple, des musulmans, ils défendent forcément l'islam parce qu'ils sont musulmans, même si ils savent qu'ils vont défendre une vision qui est simpliste et ils vont pas essayer de voir encore une fois la réalité des choses. Ceux qui sont anti-islam vont dire la même chose, ils vont pas avoir une vision qui est la plus juste possible. Et aujourd'hui, personnellement, je trouve qu'on souffre beaucoup de ça parce que c'est ce qui nous oppose en fait, c'est ce qui nous empêche, la nuance, le manque de nuance, le fait de ne pas vouloir écouter l'autre, de ne pas vouloir chercher finalement la réalité, la vérité, à travers un savoir qui soit profond. Ça met des barrières entre les personnes et ça empêche surtout donc de s'ouvrir aux autres personnes, essayer de comprendre les autres personnes. Comprendre ne veut pas dire d'ailleurs accepter leur vision d'ailleurs, c'est deux choses qui sont différentes. Et donc à travers ces contenus que je vous fais, alors sur la chaîne YouTube, sur cette chaîne, sur la chaîne principale, sur aussi les programmes payants que je fais à côté, c'est de vous transmettre une vision qui soit la plus profonde possible,
la plus complexe possible. Et quand je parle de complexe, c'est pas compliqué, c'est dans le sens profond. Pour que vous ayez justement ces outils pour vous sortir de ces discours simplistes, de ces discours partisans, communautaristes encore une fois, qui pour moi sont vraiment un des principaux problèmes qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés. Et donc voilà, tout simplement pour ce 7e point, assez rapide, assez concis, voilà. Alors si vous souhaitez avoir un savoir de qualité, j'ai créé pour vous un PDF récapitulatif des sujets qu'on a abordés dans cette vidéo, ou bien sûr, je vais encore plus loin pour vous apporter de nouvelles connaissances. Donc si ça vous intéresse, ça se passe sur le lien en description. D'ailleurs, lui aussi, ça l'intéresserait de recevoir le PDF. Sur ce, je vous quitte en direct de Séville. Donc si vous avez comme toujours des réflexions, des questions à me poser, à me faire, vous les faites dans les commentaires. Comme ça pourra servir de matériel pour créer les futures vidéos. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et comme toujours, vous le savez, portez-vous bien.